Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Vérité. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, la confiance en soi. La confiance en soi est essentielle pour s'épanouir et atteindre nos objectifs. Dans ce podcast, je vais partager avec vous quelques conseils pratiques afin de la développer. Donc, tout d'abord, il est important d'identifier vos forces ainsi que vos talents. Avant de construire votre confiance en vous, il est important de reconnaître vos forces et vos talents uniques qui vous qualifient. Prenez le temps de faire un inventaire de vos compétences, de vos accomplissements passés ainsi que de vos qualités personnelles. Nous avons toutes des compétences, des choses que nous avons faire mieux que les autres et cela naturellement ou sinon en ayant appris. Cela peut être la langue, une facilité à apprendre des langues. Vous êtes polyglotte, vous parlez l'anglais, le mandarin, le portugais, vous maîtrisez l'espagnol. Tout ça, ce sont des compétences. Concernant les accomplissements passés, il y a quelque chose dans votre vie que vous avez réussi. Ça peut être une épreuve ou un objectif que vous vous êtes donné qui n'a pas été facile et qu'aujourd'hui vous pouvez dire je l'ai fait. Par exemple, être major de votre promotion, obtenir votre diplôme avec mention ou réussir son permis, son code dès le premier coup. Tout ça, ce sont des accomplissements. Ah oui. Et aussi, faites une liste de vos qualités personnelles. Regardez autour de vous, demandez aux autres, ou sinon, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Ça peut être la générosité, une écoute attentive, vous êtes une personne empathique, bienveillante, qui ne juge pas. Tout cela constitue vos qualités personnelles. Cela va vous aider à prendre confiance en votre valeur et à vous sentir beaucoup plus confiante dans vos capacités. Le point numéro 2 est de cultiver une attitude positive. Une attitude positive joue un rôle crucial dans la construction de la confiance en soi. C'est-à-dire que, certes, quelquefois, vous allez être confronté à certaines épreuves. Vous aurez devant vous des obstacles, c'est ainsi que la vie est faite. Mais il faut savoir regarder, prendre les choses du bon côté. Vous vous dites, par exemple, que j'ai ça devant moi, j'ai cette épreuve, cet obstacle, mais je sais que je pourrais la surmonter. Ce ne sera pas facile, mais j'ai les capacités de le faire. Et que quand je gagnerai cette victoire, en fait ce combat, j'acquérai en compétence, ma valeur augmentera, ma confiance en soi augmentera parce que j'ai pu le faire. Il ne faut pas regarder les épreuves que l'on a que de manière négative. Il faut savoir aussi en retirer le positif. Ensuite, apprenez aussi à vous entourer de personnes positives et encourageantes qui vous soutiendront dans votre cheminement vers la confiance en vous. Je vous conseille de vous éloigner des personnes toxiques, des personnes qui sont toujours fâchées, qui tirent, excusez-moi du terme, toujours la tronche. D'accord? Il faut savoir que dans votre entourage, ou même parmi vos collègues, il y a toujours des personnes qui se plaignent. Dès le matin, de janvier à décembre, de lundi à lundi, 24 heures sur 24, ils se plaignent. Ils critiquent tout. Personne, tout le monde leur veut du mal. La vie est mal faite. C'est la fin du monde. Tout le monde est méchant. C'est la guerre. Éloignez-vous de ces personnes parce que ce sont des personnes qui dégagent des ondes énergivores. Et surtout, cela va vous fatiguer. Ça va vous frustrer de côtoyer ces personnes tout le temps. Donc, faites le tri. Si, quand vous êtes au contact d'une personne et que vous vous sentez mal, que vous vous sentez fatigué, c'est que cette personne est toxique. Donc, éloignez-vous-en. D'accord? Ensuite, pratiquez également l'autocompassion et la bienveillance envers vous-même. Soyez votre propre meilleur ami et apprenez à vous pardonner de vos erreurs. On a le droit de faire des erreurs, nous sommes humains.
Personne n'est parfait. Vous avez fait des erreurs dans le passé, vous dites oui, vous le reconnaissez, mais maintenant vous avancez. Il faut apprendre à se pardonner. Oui, c'est une étape essentielle dans la confiance en soi. Le point numéro 3, fixez-vous des objectifs réalisables. La réalisation d'objectifs peut renforcer considérablement votre confiance en soi. Définissez des objectifs réalistes et atteignables, qu'ils soient petits ou grands. Célébrez chaque étape de votre progression. Cela vous aidera à croire en votre capacité à réussir. Vous notez sur une année les objectifs que vous voulez atteindre. Ça peut être des objectifs par jour, par semaine, mois ou dans l'année. Peut-être dans le mois, ce mois-ci, je souhaite perdre 3 kilos. Ça, c'est un objectif réaliste et atteignable. Ne notez pas, par exemple, oui, ce mois-ci, je veux perdre 10 kilos car dans 2 semaines, j'ai un mariage. Non. Vous pouvez le perdre, mais à quel prix? Un autre objectif sur l'année, par exemple, vous êtes inscrit au code de l'année dernière. Vous vous fixez comme objectif qu'en fin d'année, vous aurez votre permis ainsi que votre petite voiture. Ça, c'est un objectif atteignable. Ne demandez pas, par exemple, oui, cette année, j'aurai 350 000 euros en fait de mon compte. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de business. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais le taux est très infime. Et le point numéro 4, vous devez sortir de votre zone de confort. Sortir de sa zone de confort est essentiel pour développer sa confiance en soi. Osez relever de nouveaux défis, qu'il s'agisse de prendre la parole en public, d'apprendre de nouvelles compétences ou de participer à des activités qui vous passionnent. C'est-à-dire que quelquefois, nous avons peur de réaliser certaines choses. Pourquoi? Très souvent, par manque de confiance en soi, tout d'abord, et par rapport au regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Que vont-ils dire? Non, il faut repasser tout ça. Et souvent, la plupart du temps, il faut savoir que les personnes qui nous entourent ne s'occupent même pas de nous. Ils n'émettent même pas de pensées négatives, non. Ils sont vraiment concentrés sur eux. Si, par exemple, vous aimez, je ne sais pas, la danse, inscrivez-vous dans un cours de danse, allez-y. Les autres personnes sont là pour apprendre, pour s'amuser, ils n'ont pas le temps de vous regarder, de vous critiquer. Si vous aimez, si vous aviez toujours rêvé de jouer de l'orgue, eh bien, allez vous inscrire dans un cours d'orgue. Oui, il y a des personnes bienveillantes. Tout le monde n'est pas méchant ou rempli de méchanceté, de colère, non. Il y a des personnes qui sont là autour de vous pour vous aider. Donc, n'ayez pas peur, sortez de vos autres zones de confort et allez-y. Et dans tous les cas, même si ça se passe mal, vous allez en ressortir que plus forte. Oui, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ensuite, chaque expérience vous permettra de grandir et de gagner en confiance en vous-même. Ben, c'est ce que je viens de dire. Même si ça se passe mal, au moins vous allez vous dire, j'ai essayé, j'ai tenté. Ça s'est mal passé, mais je l'ai fait et je suis fière de moi. Et à contrario, si tout se passe bien, vous allez pouvoir encore franchir d'autres étapes et aller encore plus loin. Imaginez tout ce que vous pourriez faire juste en sortant de votre zone de confort. Je suis sûre qu'à l'heure actuelle, vous pensez à des choses que vous auriez aimé faire, mais à cause du regard des autres, de la peur de l'aventure, vous stagnez. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Et pour terminer, en suivant ces conseils, tous les conseils que je viens de vous donner, vous pourrez développer votre confiance en vous et vous épanouir pleinement en tant que femme. N'oubliez pas que la confiance en soi est un processus continu, mais avec de la pratique et de la persévérance, vous pouvez l'atteindre. Si on n'a jamais eu confiance en soi, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça peut prendre des mois et même des années ou toute une vie. Mais l'essentiel, c'est d'y aller afin de ne pas subir la vie, mais bien de profiter et de créer sa vie. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté
et je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts. Prenez soin de vous et surtout, croyez en vous.